Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce des tests de vulnérabilité et le déblocage de 200 millions d'euros contre les cyberattaques, France Info. Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce des tests de vulnérabilité et le déblocage de 200 millions d'euros contre les cyberattaques. Il visitait les locaux de l'Agence nationale des titres sécurisés, victime il y a 2 semaines d'une attaque ayant entraîné une fuite de données. Publié le 30/04/2026 20h07 temps de lecture, 2 minutes. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors d'une visite dans les locaux de l'Agence nationale des titres sécurisés, le 30 avril 2026, à Paris. Stéphane Desacutin AFP. Il y a 2 semaines, une importante attaque informatique a ciblé l'Agence nationale des titres sécurisés ANTS. En visite dans ces locaux, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a annoncé, jeudi 30 avril, que 200 millions d'euros seraient débloqués la semaine prochaine afin de remettre des moyens contre les cyberattaques. Il n'a pas précisé comment ces fonds seraient utilisés, mais il a déclaré qu'ils s'inscrivaient dans le cadre du programme d'investissement France 2030, lancé en 2021 par Emmanuel Macron. Il a aussi évoqué la création d'une autorité numérique de l'État. La France connaît, depuis le début de l'année 2026, énormément d'intrusions informatiques, de vols de données, a-t-il ajouté. Cela correspond, selon lui, à environ 3 vols de données par jour. On est donc au fond sur un casse du siècle, mais qui a pratiquement lieu tous les mois, a regretté Sébastien Lecornu. Le Premier ministre Sébastien Lecornu souligne par ailleurs que ce n'est pas le boulot de l'Agence nationale de sécurité informatique de veiller à ce que les ministères soient bien protégés. Il annonce donc une réforme pour fusionner la direction interministérielle du numérique et la direction interministérielle de la transformation publique et en faire une vraie autorité numérique de l'État, placée auprès du Premier ministre. Sébastien Lecornu a par ailleurs annoncé que l'ensemble des amendes prononcées par la CNIL sera affecté à un fonds de modernisation des infrastructures numériques. Le Premier ministre va également demander la réalisation de scénarios de crise en cas de blackout numérique. Par exemple, si nous avions une administration américaine qui décidait de nous priver d'un certain nombre d'outils. Des tests informatiques seront également menés pour détecter les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. L'ANTS a été frappée le 15 avril par une attaque massive. Les données de près de 12 millions de particuliers et de professionnels ont été concernées, selon le ministère de l'Intérieur. L'ANTS, qui gère les demandes de pièces d'identité, avait fait état de fuites de données à caractère personnel, notamment les noms et prénoms, l'adresse électronique ou la date de naissance d'usagers. Le portail a été fermé pendant un peu plus de 48 heures, pour faire un certain nombre de maintenances et vérifications, explique le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Il y a quelques difficultés mais le portail redémarre. Un mineur de 15 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque, a été interpellé, a annoncé jeudi la procureure de Paris, Laure Becqueau. Dans le détail, il est mis en cause pour atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État et détention d'équipements ou de programmes permettant de commettre ces atteintes. Sujet suivant. Les Ukrainiens exportent leur expertise dans la production de drones intercepteurs, France Info. Publié le 30/04/2026 21h58 mis à jour le 30/04/2026 23h33 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 3 minutes. Depuis qu'ils sont frappés par des milliers de missiles et de drones iraniens, les pays du Golfe se défendent en achetant massivement des armes aux Ukrainiens. Les Ukrainiens sont devenus les spécialistes mondiaux des drones intercepteurs. L'Ukraine va en fabriquer près de 5 millions cette année. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Dans le ciel ukrainien, c'est une scène ordinaire, un drone intercepteur poursuit un Shahed, un drone kamikaze russe. À l'impact, l'engin ennemi explose. Pour neutraliser la menace, les ingénieurs ukrainiens ont inventé un petit objet volant à folle allure, capable de détruire bien plus gros que lui. Il révolutionne l'art de la guerre. Comment opèrent les militaires sur le terrain? Ce sont de petites équipes mobiles dans des véhicules civils. À bord se trouvent 2 pilotes et un spécialiste des explosifs. Il leur faut moins de 10 minutes pour s'installer. Ils utilisent un système très perfectionné pour détecter, suivre et neutraliser les drones ennemis avec radar et brouilleur. Leur drone ne dépasse pas les 60 cm. Il peut être piloté de jour comme de nuit grâce à une caméra thermique. Ces petits drones intercepteurs sont beaucoup plus efficaces que les grands drones de type avion. Ils ont une vitesse beaucoup plus élevée, assure Président, artificier 301e brigade défense antiaérienne. Sa vitesse exacte est gardée secrète.
Nous sommes autorisés à dire qu'elle dépasse les 300 km/h. Un soldat dirige l'opération depuis la station de pilotage. Il guide manuellement le Strela, mais le drone russe ennemi n'est pas facile à abattre. Quand l'un de nos drones s'approche de l'arrière du Shahed, le pilote russe peut utiliser l'intelligence artificielle ou alors piloter manuellement pour que son drone tente d'échapper à notre drone intercepteur, détaille Artiste, pilote de drone intercepteur 301e brigade défense antiaérienne. En Ukraine, aujourd'hui, on compte plus de 450 fabricants de drones. Il est très rare de pouvoir filmer les lieux de production. Nous avons eu accès à l'un d'eux en plein cœur de Kiev. Interdiction de montrer les visages pour des raisons évidentes de sécurité. Les fabricants de drones sont des cibles pour les Russes. Dans l'usine visitée, la production est de 10 000 engins par mois. Pour fabriquer vite et pas cher, les imprimantes 3D tournent 24 heures sur 24. On a actuellement 300 imprimantes 3D pour produire nos drones. Et on augmente sans arrêt la production parce qu'on a des demandes de plus en plus nombreuses du monde entier pour ces drones. C'est un marché qui va encore s'étendre, fait savoir Marco Kusnir, porte-parole de General Cherry. L'Ukraine devrait fabriquer, en 2026, 4,5 millions de drones. La guerre en Iran a mis en lumière l'expertise de l'Ukraine en matière de défense aérienne. Le président Zelensky a vendu des drones intercepteurs à plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient. Mais la priorité reste la guerre en Ukraine et les exportations d'armes reprennent au cas par cas après 4 ans à l'arrêt. Nous disons à nos partenaires, nous pouvons vous vendre nos drones à condition que cela ne compromette pas nos capacités de défense, prévient David Aloyan, commission interministérielle chargée des exportations des armes. Plus de 200 experts ukrainiens sont partis au Moyen-Orient pour aider à contrer les drones d'attaque iraniens. Ce sont les mêmes que la Russie envoie quotidiennement sur l'Ukraine. Producteur de drones Skyfall General Cherry Wilderness Commission interministérielle d'exportation d'armes 301e brigade de défense antiaérienne ministère ukrainien de la défense liste non exhaustive. Sujet suivant. Une trentaine de garçons de 2 à 9 ans, 127 vidéos consignées. Ce que l'on sait de l'affaire d'agression sexuelle et de viol par un père de famille à Lucenay, France Info. Une trentaine de garçons de 2 à 9 ans, 127 vidéos consignées. Ce que l'on sait de l'affaire d'agression sexuelle et de viol par un père de famille à Lucenay. Les accusations portent sur des faits commis dans une petite commune du Beaujolais, près de Lyon, entre 2020 et 2024, au domicile du suspect, qui profitait de soirées pyjama pour agresser ou violer des camarades de ses enfants. Le mis en cause reconnaît les faits dans leur grande majorité. Publié le 30/04/2026 17h21, mis à jour le 30/04/2026 18h58. Temps de lecture, 4 minutes. Un père de famille a été mis en examen, en 2025 et 2026, pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et enregistrement et détention d'images présentant un caractère pornographique. Lionel Vadam Max PPP 34 petits garçons victimes d'un même homme. Un père de famille, Romain G, a été mis en examen, en janvier 2025 d'abord, puis le 10 avril, pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et enregistrement et détention d'images présentant un caractère pornographique. Les faits ont été commis entre 2020 et 2024 au domicile du suspect localisé à Lucenay, dans le Beaujolais-Rhône. Voici ce que l'on sait de cette affaire, révélée par le journal Le Monde. 3 premières plaintes déposées en décembre 2024. 3 premières plaintes pour des faits d'agression sexuelle ont été déposées en décembre 2024 à l'encontre de Romain G, résidant à Lucenay-Rhône pour des faits ayant été perpétrés à l'occasion de soirées pyjama organisées à son domicile. Placé en garde à vue une première fois avant d'être relâché, l'homme avait tenté de mettre fin à ses jours, selon une source proche du dossier, ce qui avait conduit à une hospitalisation sous contrainte, relate le parquet dans un communiqué. Selon les informations du Monde, qui consacre un long article à cette affaire, Romain G avait écrit une lettre avant sa tentative de suicide, dans laquelle il se décrivait comme lâche et préférant fuir la justice. « Je pense être né comme ça, je n'ai pas choisi d'aimer les garçons, les trop jeunes garçons, a-t-il écrit. Je me suis haï pour ça, mais je n'ai pas eu la force d'en parler. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la vie fait qu'on croise des enfants. » À l'issue de son hospitalisation, une information judiciaire a été ouverte en janvier 2025, pour viol sur mineur de 15 ans et corruption de mineurs. Le père de famille, aujourd'hui âgé de 40 ans, a alors été mis en examen pour ses chefs, ainsi que pour détention d'images présentant un caractère pornographique. Depuis, il est placé en détention provisoire.
L'identité de 31 autres victimes établie grâce à 127 vidéos. L'exploitation du matériel informatique a permis de découvrir 127 vidéos et 197 photographies, réalisées avec un téléphone ou une petite caméra dissimulée dans un réveil, affirme Le Monde. Les vidéos étaient découpées, montées pour certaines, et classées dans des dossiers nominatifs, selon Le Quotidien. Cette consignation a permis d'identifier 31 autres victimes mineures et de déterminer la nature des faits commis sur chacun des enfants, note la procureure Laetitia Francard dans un communiqué. Après les auditions des mineurs par des services spécialisés dans le recueil de la parole des enfants, l'homme a fait l'objet d'une mise en examen supplétive le 10 avril, pour les 31 enfants nouvellement identifiés. Les petits garçons n'ont pas tous été victimes des mêmes faits, précise le parquet. Les enfants, majoritairement des amis des enfants du suspect, étaient âgés de 2 à 9 ans au moment des faits, détaille le parquet. Le Monde précise que les agressions et viols ont eu lieu à l'occasion d'anniversaires ou de soirées pyjama, dans des toilettes, dans la salle de bain, dans le lit des enfants ou encore dans une toile de tente. Toujours selon les informations du quotidien, les enfants étaient soumis à un jeu du goût, les yeux bandés, avec des fellations imposées. Le parquet souligne qu'une cellule de soutien et d'écoute a été mise en place au sein de l'école de Lucenay, avec le soutien de l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger UAPED, une structure dédiée à l'accompagnement des mineurs victimes et offrant une prise en charge pluridisciplinaire. Le mis en cause reconnaît la majorité des faits. Le père de famille, âgé de 40 ans, régisseur de cinéma, selon Le Monde, n'avait pas d'antécédents judiciaires, a déclaré le parquet de Villefranche-sur-Saône, précisant que l'auteur reconnaît les faits dans leur grande majorité. Le rapport d'expertise psychiatrique du suspect examiné en détention, que Le Monde a pu consulter, fait état d'une déviance pédophilique caractérisée se traduisant par des fantasmes sexuels excitants sur des enfants prépubères de 3 à 9 ans, d'impulsions sexuelles et de comportements de viol répétés avec des stratégies pour se tenir au secret. L'expert psychiatrique a constaté sa dangerosité criminologique. Les enquêteurs investiguent également sur le possible recours à la soumission chimique. Il a été constaté sur les vidéos que les enfants victimes, lorsqu'ils dorment ou éveillés, n'ont pas de réaction physique ou de système de défense, ils restent inertes malgré les pénétrations sexuelles ou digitales qu'ils subissent, relate le journal Le Monde. Si vous êtes un enfant en danger ou un adulte témoin d'une situation où un enfant est victime de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, ou si vous souhaitez demander conseil, il existe un numéro national des accueils téléphoniques, confidentiel et gratuit, le 119 ouvert 24h24, 7J7, numéro non visible sur les factures de téléphone, possibilité d'envoyer un message écrit au 119 via le formulaire à remplir en ligne ou d'entrer en relation via un chat en ligne, allo119.gouv.fr. Sujet suivant. Heures d'enseignement perdues, la FCPE alerte sur un problème structurant qui perturbe la vie des familles, l'égalité des chances et le droit à la scolarité, France Info. Heures d'enseignement perdues. La FCPE alerte sur un problème structurant qui perturbe la vie des familles, l'égalité des chances et le droit à la scolarité. En 2024 à 2025, 9,8 des heures d'enseignement n'ont pas été assurées dans les collèges et lycées publics, soit 0,7 points de plus que l'année précédente, selon une étude du service statistique du ministère de l'Éducation nationale publiée jeudi. Publiée le 30/04/2026, 19h53. Temps de lecture. 1 minute des chaises dans une classe au lycée, photo d'illustration. Jeanne Schluté, AFP. Grégoire Ancel, vice-président national de la FCPE, la première fédération nationale des parents des élèves de l'école publique, alerte ce jeudi sur France Info sur un problème structurant qui perturbe la vie des familles, l'égalité des chances et le droit à la scolarité, alors qu'une heure d'enseignement sur 10 n'a pas été donnée dans les collèges et les lycées publics en 2025. Concrètement, selon une étude du service statistique du ministère de l'Éducation nationale publiée jeudi, en 2024 à 2025, 9,8 des heures d'enseignement n'ont pas été assurées dans les collèges et lycées publics, soit 0,7 points de plus que l'année précédente. Dans le détail, quelques 7,5 d'heures ont été perdues à cause du non-remplacement des enseignants absents et 2,3 à cause de la fermeture totale des établissements, selon les chiffres de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance DEP. Grégoire Ancel évoque un problème qui ne date pas d'hier et indique le site lancé par la FCPE, Ouya Passecours, qui permet aux parents de signaler les heures de cours perdues. Il recense l'ensemble des absences au niveau national et permet à la Fédération de faire pression sur le ministère de l'Éducation nationale quant aux besoins d'enseignants. Selon lui, il faut reconstituer le vivier des enseignants remplaçants et avoir des enseignants remplaçants qualifiés, pédagogues. Il fait remonter qu'il y a des bassins de vie où il n'y a pas de candidats.
Il insiste aussi sur le fait qu'il ne suffit pas de vouloir être enseignant pour l'être, il faut être formé et accompagné. Les absences d'enseignants sont extrêmement pénalisantes dans les classes à examen, soulève-t-il, en évoquant le brevet, mais aussi les CAP, bac professionnel, bac technologique et bac généraux. Le vice-président national de la FCPE rapporte qu'il existe des aménagements d'épreuves obligés parce que sur un nombre X de textes, seulement la moitié a pu être examinée. On peut avoir 1 ou 2 trimestres sans enseignement, ce n'est pas rare, s'indigne-t-il. Grégoire Ancel se dit enfin inquiet des fermetures d'établissements pour cause d'intempéries. Avec le réchauffement climatique, les questions de canicule ou d'inondation, on voit que, tant qu'on n'adaptera pas le bâti scolaire aux conditions climatiques, on sera face à des impasses, parce qu'il n'est pas supportable d'y étudier et d'y enseigner. Sujet suivant. Les prisons françaises comptaient plus de 88 140 détenus au 1er avril, un nouveau record, France Info. Les prisons françaises comptaient plus de 88 140 détenus au 1er avril, un nouveau record. Cela représente une augmentation de 5000 personnes en un an, alors que le nombre de places a augmenté d'1 millier. Publié le 30-04-2026 19h14 mis à jour le 30-04-2026 19h19 temps de lecture, 1 minute la maison d'arrêt de Nanterre Hauts-de-Seine, le 15 janvier 2026. Stéphane Desacutin AFP. Les prisons françaises comptaient 88 145 détenus au 1er avril 2026, un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique, selon les chiffres officiels de la chancellerie publiés jeudi 30 avril. Sur un an, cela représente une augmentation de plus de 5000 détenus 6,3, alors que le nombre de places disponibles n'a augmenté que d'1 millier dans les centres pénitentiaires français 1,6, durant la même période. Parmi ces détenus, environ 22 982 sont des prévenus, soit des personnes en attente d'une décision de justice. Par ailleurs, 7 540 matelas au sol ont été recensés par le ministère, contre 4 752 l'an dernier à la même époque. Cela correspond à une augmentation de 58,7 sur un an. Le taux de suroccupation globale atteint 139,1. Il est particulièrement alarmant dans les maisons d'arrêt, où sont détenues les courtes peines ou les personnes en attente de jugement et donc présumées innocentes 171,1. Il y a des drames tous les jours en prison, les surveillants ne tiennent plus, ils sont au bout de leur vie, a commenté lundi sur France Info la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, fustigeant les conditions immondes dans lesquelles vivent les détenus. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a exprimé son hostilité à tout dispositif de régulation carcérale, principe qui prévoit, comme c'est le cas en Allemagne, qu'au-delà d'un certain seuil, une entrée en détention s'accompagne d'une sortie. Le ministère de la Justice compte ouvrir 3000 places supplémentaires dans des prisons modulaires, dont la moitié dès 2027. Ces établissements, plus rapides et moins chers à construire que les structures classiques, sont destinés à accueillir des détenus en fin de peine ou condamnés pour de courtes durées, alors que moins d'un tiers des 15 000 places de prison additionnelles prévues dans un plan national lancé en 2018 ont été livrées.